Ça va faire 8 ans que je suis dans l'entreprise. Bravo! Donc, il n'y a pas de mauvais hasard. Et qu'est-ce que tu as découvert et qui t'a peut-être le plus agréablement surpris dans l'industrie? Parce qu'il y a tout un contraste avec le domaine de la santé. Oui, exactement. C'est de traiter les gens différemment, en fait. Des soins. Je suis partie des soins à venir aider au niveau du confort des clients, amener mon expertise au niveau de la clientèle, parce qu'avant d'être dans les soins, j'étais au Mont-Saint-Sauveur. J'étais au cinquantaine du monde de ski. OK. J'ai une expertise quand même assez. Ah, tu avais déjà une expertise en classe quand même. Oui, exactement. Fait que c'est pas trop loin de la climatisation. Oui, l'approche humaine des gens aussi. Ben oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai. Intéressant. Ben, bravo, félicitations, puis merci d'être avec nous d'ailleurs pour ce bel entretien. Puis Pascal, on va revenir à toi, on va te faire travailler un peu. Oui. Tu le disais, donc toutes ces années-là, donc avec ton père, et après ça, tu as vogué, tu as volé tes propres ailes. Qu'est-ce qui t'a, toi, le plus agréablement surpris dans l'industrie? Parce qu'on se dit, à un moment donné, bon, ça devient un peu plus peut-être facile de faire comprendre aux clients l'efficacité énergétique. Est-ce que c'est un point intéressant, ça, pour toi? Est-ce que c'est dans la pédagogie auprès de la clientèle, c'est plus facile qu'avant? C'est sûr que, tu sais, toute la clientèle, il y avait beaucoup de clientèle qui avait des vieux chauffages au mazout ou des vieux systèmes de chauffage. Fait que la job, il y en a pour tout le monde, il en manque pas. C'est dur de trouver des employés parce que ça serait encore plus fun, justement, de grandir encore plus vite, mais c'est le fait de trouver des employés qualifiés pour faire ces travaux-là qui est plus difficile aujourd'hui. Ça prend des bonnes personnes. Oui. Ça aussi, ça doit te rejoindre énormément. Ça prend des personnes qualifiées. Oui. Avec des compétences, des expertises. Le monde de climatisation, c'est très dur. Trouver des employés fiables, c'est quelque chose qu'on a énormément de misère à trouver. Ouais. Le message est lancé, parce qu'il y en a souvent qui regardent l'émission en disant ils ont l'air sympathiques. Ils le sont, ils n'ont pas juste l'air. C'est vrai, ils le sont. Il faut parler d'un prix intéressant que vous avez gagné récemment. Oui. Midea, qui est une marque qui est évidemment qui est très connue. Une marque numéro 1 mondiale. On a gagné trophée or meilleur concessionnaire de l'année en 2025. Bravo, félicitations. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait chaud au cœur? Ça donne un petit lot, tu sais, ça fait une couple de fois qu'on arrive numéro 2, numéro 1 dans certaines autres marques, mais quand tu tombes numéro 1 dans la marque numéro 1, ben c'est un peu un petit lot. Il y a de quoi être très, très fier. Et pour attirer des gens éventuellement, on disait, puis le message est lancé encore une fois, ben, ça veut dire qu'on s'aligne avec une équipe gagnante. Oui. On aime ça. Familial surtout. Familial, oui, c'est ça, parce que tu disais, tu sais, s'il y avait davantage d'employés, peut-être qu'on pourrait en dire la famille, mais en même temps, souvent, il y a une bonne chose à ça, c'est qu'on a un contrôle de qualité. Ça, on doit y penser, j'imagine. Un peu notre devise, c'est d'avoir des employés qualifiés, mais tu sais, on est familial. Ouais. Ma conjointe, mon beau-frère, ma fille est au marketing, j'ai mon beau-frère que j'ai déjà dit, mais j'ai aussi mon père, des fois, qui vient travailler encore un petit peu avec nous. Ça, c'est bien, ça. Je fais 3 heures par semaine. Il a quand même 76 ans, et qu'il vient juste se décourdir, c'est le fun. C'est bien. Il y en a qui reviennent. Des fois, ils prennent leur retraite, ils reviennent. Ouais. Parce qu'ils ont encore beaucoup à donner. C'est tant mieux, c'est valorisant de travailler aussi. Là. On n'oublie pas ça. Puis ça apporte une expertise qui n'est pas négligeable. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années? L'idée, qu'est-ce que c'est? Donc, la bâtisse, déjà, ça consolide évidemment la place de l'entité ici même. Quand on achète une bâtisse, on ne dit pas que quand on est à location, c'est pas sérieux, mais pour la clientèle, c'est bon de savoir que cette bâtisse-ci vous appartient. Qu'on est bien établi. Ben oui, ça c'est un joueur important. On continue toujours à investir. On investit aussi sur... là, on a comme rentré des marques de deciseurs d'huile essentielle qui sont à notre nom d'entreprise. On développe le marché le mieux qu'on peut. Et qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir? Qu'est-ce qui nous sourit quand on pense à l'avenir dans l'industrie, mais ici spécialement, Pascal? Le manque de travail n'arrivera jamais dans notre cas. Depuis la pandémie, on est en croissance sans arrêt. Puis avec les subventions, on va toujours avoir beaucoup de travail à venir dans les années prochaines. Alors, beaucoup de boulot aussi pour Cynthia, c'est sûr? Oui, oh mon Dieu, oui. J'ai besoin d'une réceptionniste. OK. Là aussi, le message est... Le message est passé. C'est ça. Donc, venez nous joindre dans notre équipe-là, ça va nous faire plaisir. Ben, c'est très, très intéressant. Merci d'avoir pris de votre temps, parce que justement, petite équipe, ça veut dire équipe occupée.
Ouais. Et puis, merci aux gens qui travaillent avec vous autres également, qu'on salue là aussi chaleureusement. Pascal, Cynthia, ça a été un plaisir. Merci d'avoir